Shalom, enfants de Dieu, que Dieu vous bénisse en ces jours. Je viens avec joie, avec amour, vous apporter cette bonne nouvelle. La nouvelle sur la guérison. Bien-aimé dans le Seigneur, il y avait un homme qui s'appelait Bartimée, qui était aveugle de naissance, mais qui avait entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, la foule l'empêchait de s'approcher de Jésus. Il s'est mis à crier, « Fils de David, aie pitié de moi! Fils de David, aie pitié de moi! » Bien-aimé, Jésus a écouté la voix de Bartimée. Jésus a cherché où est-ce qu'il était. Pendant que les apôtres lui empêchaient de crier, il continuait à crier si haut, bien-aimé, jusqu'à ce que Jésus s'est avancé vers lui et lui a posé la question, « Que veux-tu » Alors il a dit, « Je vais recouvrir la vue. » Jésus lui a dit que cela soit fait selon ta foi. Et la Bible dit en l'instant même, Bartimée a commencé à voir. Il a jeté son manteau, il s'est levé, il a commencé à le suivre. Bien-aimé dans le Seigneur, la guérison ne vient pas de Dieu sans votre réaction. Pour que Dieu Tout-Puissant puisse vous guérir, il faut que vous réagissiez. Si Bartimée n'aurait pas réagi, Jésus ne devait pas écouter sa voix et s'approcher de lui. Que les enfants de Dieu réagissent, que le monde entier réagisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais quand nous voulons réagir, il y a des gens qui veulent nous empêcher de réagir. Il y a des situations qui veulent nous empêcher de réagir. Ne regardons pas ces situations, bien-aimés dans le Seigneur. Regardons à Dieu. Bartimée a regardé à Dieu. Quand bien même que les disciples l'étouffaient en disant ne parle pas, tu distrais. Mais les personnes ne pouvaient savoir que la voix que Jésus trouvait d'agréable, d'important à écouter, c'était la voix d'un homme de foi. En ce moment, bien-aimé, Dieu a besoin d'écouter les cris d'un homme de foi. Réagissons avec foi, avec détermination. Considérons que notre guérison ne peut provenir d'ailleurs si ce n'est de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Que le monde entier crie haut et fort, que le monde entier regarde à Jésus, Jésus qui n'abandonne personne. Et pourtant Bartimée était un aveugle. Nous-mêmes nous connaissons dans notre société, quand quelqu'un manque de force, quand quelqu'un ne voit pas, cet homme est parfois considéré comme un moins que rien dans la société. Mais Jésus n'avait jamais déconsidéré ce que les hommes pensaient de moins que rien. Jésus avait plus un regard sur eux, parce qu'il savait qu'il n'y avait que eux seuls, il n'y avait que ceux-là qui ont la foi, qui pouvaient attirer sa faveur vers eux. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le temps de la réaction, c'est le temps de la foi, c'est le temps d'intercéder avec foi, c'est le temps de louer avec foi, c'est le temps d'élever sa voix vers le Seigneur avec foi. Dieu n'a plus besoin que des paroles, mais il a besoin des actes de foi. Ayons la foi ferme. Ça, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'allons pas échouer. La deuxième chose, il faut que vous sachiez que quand une maladie ou un démon est venu dans votre vie, je crois dans le livre de Luc au chapitre 24, je crois que la Bible nous enseigne sur ce point-là, dans le Luc chapitre 11, à partir du verset 24, autant pour moi. Il dit qu'un esprit mauvais est sorti d'un homme, il va dans les endroits arides. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que l'esprit ne revienne pas, il faut que désormais ta vie est gardée par Jésus. Jésus voudrait que le monde entier proclame son nom. Jésus souhaiterait que le monde entier crie haut et fort comme Bartimée a crié. Dieu a besoin d'un Bartimée. Le monde a besoin d'un Bartimée. Arrêtons-nous, crions à Dieu. Dieu va exaucer et il va s'approcher de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, l'acte de foi aujourd'hui peut apporter la solution pour ce que nous endurons aujourd'hui. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, et la foi. Manifestons notre foi en criant à Dieu. Criez avec foi. Ne criez pas pour distraire la société, mais criez pour attendre de la part de Dieu une réaction favorable. Oui, Dieu a posé la question à Bartimée, que veux-tu? Dieu pose la question à un homme aujourd'hui, que veux-tu? Tu souffres, tu as des problèmes, que veux-tu? Bien-aimé, ça dépendra de ta réaction. Et sous l'effet de ta réaction, Dieu va agir. Et il agira. Que la grâce de Dieu soit avec toi qui m'écoute en ce moment. Dieu va agir dans ta réaction. Peu importe ce que tu désires, si tu réagis positivement, avec foi bien sûr. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. En d'autres termes, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, que l'on croit sans avoir vu, vient de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa joie nécessaire en ce jour. Au nom de Jésus, je venais ainsi proclamer, c'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix, ressuscité le troisième jour, qui vit pour l'éternité, qui viendra enlever l'Église sur cette terre pour vivre éternellement. Amen. Shalom.